Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, nous allons parler des mémoires de vies antérieures qui sont également appelées les mémoires karmiques. Pour parler de ces mémoires-là, on va commencer par les redéfinir ensemble rapidement, histoire qu'on passe tous sur la même base de compréhension. Ensuite, on ira regarder comment elles peuvent continuer à impacter notre quotidien dans cette vie-là aujourd'hui, comment on peut les travailler de façon saine, sécuritaire, et comment on peut les libérer quand elles ont un impact plutôt inconfortable sur notre vie actuelle. J'espère que tu es prêt, c'est parti. Qu'est-ce que c'est qu'une mémoire de vie antérieure, autrement appelée mémoire karmique? On part donc du principe qu'il y a un karma dû au fait qu'on ait été incarné au préalable dans d'autres corps. On part donc de la croyance que l'âme se réincarne, qu'elle prend corps plusieurs fois, en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que personne aisée ou non, dans différentes périodes de l'histoire. Bref, il peut y avoir une multitude de possibilités, autant qu'il y en a finalement d'êtres humains. L'idée de ces réincarnations successives, c'est évidemment d'expérimenter différentes possibilités, d'être dans le cadre de notre apprentissage, dans le cadre de notre libre arbitre. On choisit une époque, un point de départ, et à partir de là, on expérimente. C'est donc l'idée du karma qui est plutôt connoté négativement aujourd'hui, ou du dharma, plutôt connoté positivement aujourd'hui, et c'est comme ça que j'ai envie qu'on en parle dans le cadre des impacts que cela peut avoir aujourd'hui. Toutes nos vies antérieures n'ont pas d'impact dans notre vie actuelle, et ça je crois que c'est important de se le dire, et on en reparlera juste après. Aujourd'hui, quand on parle des impacts d'une mémoire de vie antérieure, on en parle en général uniquement dans le sens karmique du terme, c'est-à-dire plutôt de façon connotée négative. On ne parle des mémoires de vies antérieures la plupart du temps que pour parler de complications qu'on rencontrerait aujourd'hui dans notre incarnation et qui seraient dues à des complications qu'on a vécues dans d'autres vies. Par exemple, j'ai des problématiques de nourriture. Je ne sais pas m'arrêter de manger, je fais que manger. Un praticien en énergétique, en médiumnité, m'a dit que dans une autre vie, j'étais mort de faim et que donc je compensais cette peur de mourir de faim par un rapport difficile avec la nourriture dans cette vie-là. C'est effectivement l'une des possibilités. Certains impacts de nos vies antérieures viennent révéler ces petites mémoires-là à l'intérieur de nous, conscientes ou pas, qui viennent activer du coup des modes de protection, des modes de fonctionnement un peu dysfonctionnels pour le coup et qui ne sont pas toujours très agréables à gérer. Ces mémoires de vie antérieure sont en général du coup assez traumatiques, pas forcément évidentes à accueillir aujourd'hui puisqu'on n'a plus aucun pouvoir dessus. S'il t'est arrivé malheur dans une vie antérieure, tu ne peux plus agir sur cette vie antérieure, on est tous d'accord. Et c'est la même chose dans les cadres des contrats d'âme karmique. Dans une vie antérieure, j'ai blessé une personne que je reconnais dans cette vie-là. Je vais réavoir un travail avec cette personne-là, peut-être pour rétablir une forme d'équilibre dans ce karma. Et c'est pas toujours très évident à travailler et à comprendre. Je dois aussi dire que souvent, les mémoires de vie antérieure ont le dos large dans ce cadre-là et que ça va être important de faire la différence entre effectivement ce qui peut s'expliquer par le biais d'une mémoire de vie antérieure, mais aussi de prendre ta responsabilité actuelle dans toute cette histoire-là. Je m'explique, on reprend l'exemple de la nourriture tout à l'heure. Je peux être effectivement morte de faim dans une vie antérieure et avoir une peur quant à la difficulté de me nourrir correctement et d'avoir toujours accès à de la nourriture pour ne pas mourir. Très bien. Pour autant, il existe d'autres systèmes qui me permettraient de me sentir rassurée par rapport à ça, plutôt que de me ruer sur tout ce qui bouge et de passer mon temps, entre guillemets, à me goinfrer. Je peux venir apaiser cette difficulté-là, je sais pas moi, en apprenant à me nourrir assez simplement dans la nature. Je peux avoir des réserves de nourriture à la maison qui me sécurisent sans être obligée de surmanger au quotidien. Je peux aller voir des diététiciens pour m'apprendre à manger équilibré, etc., etc. Il y a une multitude d'autres solutions beaucoup plus saines pour nous. Et donc, n'oublions pas l'impact de la vie antérieure, mais aussi la responsabilité que nous avons aujourd'hui dans la gestion de ce trauma, même s'il ne nous appartient plus complètement aujourd'hui.
Le second point qui est important, c'est de ne pas oublier que dans ces mémoires de vie antérieure, dans ces mémoires karmiques, il y a aussi des mémoires extrêmement positives. Il y a des mémoires qui nous portent, qui nous permettent de savoir qu'on a déjà été aimé, qu'on a appris certaines choses, qu'on a certaines expériences qui sont acquises et qui peuvent nous soutenir réellement dans cette incarnation-là. Je pense à tout ce qui est savoir enfoui. Les personnes qui, dans d'autres vies, avaient déjà pratiqué la médiumnité vont avoir peut-être plus de facilité à s'y remettre dans cette vie-là, par exemple. Des personnes qui étaient des pianistes incroyables peuvent avoir des prédispositions au piano dans cette incarnation-là, etc., etc. Je ne vais pas te faire toute la liste, mais tu as compris. Et je trouve que très souvent, on oublie de parler des mémoires positives dans ces mémoires karmiques, donc je tiens vraiment à le faire aujourd'hui. J'ai fait un petit warning tout à l'heure sur le fait qu'il faut faire attention à ne pas aller observer l'intégralité de nos vies antérieures et de vraiment se contenter du travail sur celles qui continuent à nous impacter aujourd'hui. Pourquoi je me permets ça? Parce qu'aujourd'hui, et dans certaines sphères énergético-médiumnico-spirituelles, il y a cette espèce de course à connaître toutes ces vies antérieures. Je ne suis pas d'accord avec ces pratiques-là et je ne fais jamais de consultation pour connaître comme ça ces vies antérieures avec une forme de curiosité un petit peu mal placée. Si je ne fais pas ce genre de choses, c'est pour une bonne raison. On peut redéclencher des choses que nous n'avions pas prévu ou besoin de redéclencher dans cette incarnation ici, aujourd'hui. Je prends le temps de m'expliquer. Dans une vie antérieure, je dis n'importe quoi, c'est juste un exemple, j'ai commis des choses atroces. Comment dire, j'ai été une assassin. J'ai été une assassin. Aujourd'hui, et dans d'autres vies antérieures, j'ai payé mon karma. J'ai fait ce qu'il fallait pour ne plus me sentir coupable de ce que j'avais fait, pour comprendre l'importance et le fait que je n'ai pas à prendre pouvoir sur la vie de quelqu'un d'autre. Et juste parce que en séance ou toute seule, j'ai choisi d'aller faire un tour dans mes vies antérieures, je peux redéclencher cette culpabilité alors qu'elle avait déjà été travaillée. Je ne sais pas si c'est clair quand je le dis comme ça, mais l'idée c'est de vous expliquer que on n'est pas en mesure de connaître où on en est dans notre karma, à moins d'être vraiment très très bon, à moins d'avoir pris le temps d'absolument tout étudier et sans surréagir émotionnellement avant d'avoir pris le temps d'absolument tout étudier. Je crois que c'est un jeu dangereux parce qu'on ne sait pas où on en est au niveau des expériences, de celles qu'on a vécues, de celles qui nous restent à vivre, et que de prendre le temps comme ça d'aller par curiosité mal placée alors qu'il n'y a pas d'impact dans cette vie-là, c'est vraiment prendre le risque de jouer avec une bombe, de déclencher vraiment des tsunamis, que ce soit sur le plan émotionnel, physique, énergétique, que nous n'avions pas prévu de redéclencher dans cette incarnation-là. Vraiment, je vous mets entre guillemets en garde parce que je vois des gens en séance qui arrivent chez moi et qui me disent « On m'a dit que dans une vie antérieure j'ai fait ci, on m'a dit que dans une vie antérieure j'ai vécu telle chose avec telle personne », sauf qu'on ne sait pas le gérer. On n'arrive pas à l'accueillir émotionnellement, ça nous met vraiment dans des situations extrêmement inconfortables. On ne nous a pas appris ni à les libérer, ni à en faire quoi que ce soit. On ne nous a pas expliqué pourquoi on nous en parle. Et c'est vraiment dramatique. L'idée donc, c'est de se contenter des mémoires qui ont un impact réel dans notre vie aujourd'hui. Donc, qu'on part de cet impact et qu'éventuellement, on va aller tomber sur cette vie antérieure pour l'expliquer. Mais non pas de partir de la vie antérieure pour trouver les éventuels impacts. Il faut prendre les choses dans le bon ordre pour que ce soit fait de façon le plus juste possible et ne pas déclencher des choses qui ne sont pas d'actualité pour vous. Alors, une fois qu'on a pris conscience d'une vie antérieure un peu compliquée, qui continue à avoir des impacts néfastes dans notre vie quotidienne, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, je crois que déjà, le fait d'avoir conscience que certaines choses viennent réveiller des mémoires qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui, qui ne nous concernent plus en tant que personne aujourd'hui, ce que j'ai vécu dans mes vies antérieures ne concerne pas forcément Marion dans cette vie-là, ça permet de prendre une certaine distance et d'apaiser déjà une partie des choses. Ensuite, si c'est vraiment trop compliqué, il peut y avoir plusieurs possibilités. Évidemment, la première à laquelle je pense, en tant que praticienne en énergétique, c'est éventuellement de demander de l'aide à un praticien en énergétique
pour couper, apaiser la mémoire de façon la plus facile possible. Si tu as un praticien de confiance dans ton entourage, n'hésite pas à le solliciter. Tu peux aussi évidemment travailler en auto-soin de façon énergétique sur cette mémoire-là, de sorte à pouvoir t'en séparer, l'enlever, etc. Énergétiquement, la plupart du temps, ces mémoires-là, personnellement, je les trouve soit sur le chakra racine, soit sur le chakra sacré. N'hésite pas du coup à aller regarder dans ces endroits-là énergétiquement pour voir où est-ce que ça résonne le plus pour toi et à les cibler au bon endroit. Mais il y a aussi d'autres possibilités de pratique, de ritualisation afin d'apaiser une mémoire de vie antérieure. Je ne vais pas tous les lister aujourd'hui, mais à partir du moment où tu poses cette intention-là, quel que soit ton mode de ritualisation, ça devrait fonctionner. La première chose, évidemment, c'est de faire une petite prière, de demander à ceux qui veillent sur toi en fonction de tes croyances, Dieu, l'univers, la source, tes guides, tes anges, bref, ceux en qui tu crois, d'apaiser cette mémoire de vie antérieure. Tu peux aussi aller faire une sorte de bonhomme allumette. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la technique, il y a plein de vidéos ici sur YouTube qui vous expliquent comment ça fonctionne. Avec ton toi de cette vie antérieure et ton toi actuel, et couper les liens énergétiques entre vous. Il y a aussi la possibilité de noter sur un bout de papier cette mémoire et d'aller la brûler. Bref, il y a vraiment énormément de possibilités de libération à partir du moment où c'est fait avec le cœur. Sincèrement, je ne doute pas que tu puisses y arriver. Et puis, il y a toujours la possibilité de demander de l'aide si tu sens que malgré tes efforts, ça ne fonctionnait pas. Voilà ce que je tenais à vous dire sur ces mémoires de vie antérieures. J'espère que mon message a été suffisamment clair, mais si tu as des questions ou des points que je n'ai pas abordés qui te posent encore question, n'hésite pas à te saisir des commentaires pour m'en faire part. Si tu as apprécié cette vidéo, évidemment, tu peux m'encourager en mettant un petit j'aime et en t'abonnant si tu veux connaître la suite de nos aventures. Je rappelle que dans la série des mémoires, on a parlé depuis le début du mois des mémoires de vie intra-utérine et des mémoires transgénérationnelles. D'autres vidéos sur les mémoires viendront. On parlera sans doute des mémoires non terrestres pour la semaine prochaine. Je vous fais des bisous et je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.